Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo qui n'était absolument pas prévue, je vais vous expliquer pourquoi. En fait j'étais en train de faire le montage d'une vidéo que je viens de filmer aujourd'hui cet après-midi. J'ai filmé l'organisation de ma salle de bain en montrant tous mes produits dans le détail puisque j'ai sorti une série de vidéos sur ma chaîne la semaine dernière et la semaine d'avant sur la beauté, sur la surconsommation, mon rapport au maquillage. En fait j'ai fait une vidéo où je vous parle de ma routine soins, une vidéo où je vous montre mon maquillage quotidien et une vidéo où je vous parle de mon rapport au maquillage. Et pour terminer un petit peu cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment était organisée ma salle de bain et de vous montrer vraiment les produits que j'avais dans mes placards pour vous montrer un peu mon évolution. C'est une vidéo qui a duré extrêmement longtemps, je pensais que j'allais filmer ça très rapidement et en fait la vidéo après montage dure 35 minutes. J'étais en train de faire la miniature de cette vidéo tranquillement sur l'ordinateur et du coup je vais sur YouTube pour taper des titres et essayer de voir ce qui pourra le mieux correspondre. Donc j'étais en train de taper organisation salle de bain et j'ai vu sur le fil de recherche qu'il y avait une vidéo toute récente qui venait d'être postée depuis quelques minutes de la youtubeuse Les Bonheurs de Camille. En plus c'est une vidéo sur sa salle de bain, donc la grosse coïncidence. Le fait de voir cette vidéo, sa vidéo elle dure 13 minutes, en fait ça m'a fait totalement me remettre en question et je me suis dit attends, moi ma vidéo elle fait 35 minutes, est-ce que je vais vraiment la publier? Et je me suis rendu compte que j'étais repartie dans mes schémas que vous ne connaissez peut-être pas, dont je vais vous parler un peu plus en détail. En fait, je filme énormément de vidéos que je ne poste jamais parce que la qualité ne me plaît pas. Par exemple, j'ai un appareil photo que j'ai acheté quand j'ai commencé ma chaîne, donc en 2014, mon appareil photo a 6 ans. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de le changer, pourtant ça fait de nombreuses années que j'aimerais améliorer la qualité sur ma chaîne. Et les autres youtubeurs, les autres personnes sur YouTube présentent quand même une qualité qui est une qualité qui est professionnelle en fait, une très belle qualité d'image et à chaque fois moi je me sens un petit peu à côté. Du coup quand je filme des vidéos, des fois au niveau de la qualité, quand je suis au montage ça me plaît pas du tout, au niveau du son il y a un problème, il y a un décalage, des fois je filme des vidéos aussi avec mon iPhone et comme c'est un iPhone 7, la qualité est pas incroyable non plus. Du coup je me dis zut, j'ai fait un espèce de vlog mais la qualité, le son c'est vraiment pas terrible. Du coup je me décourage un petit peu, je me dévalorise et je me dis c'est mort quoi, je vais pas publier la vidéo, elle va pas être acceptable. Des fois c'est parce que la vidéo est trop longue, parce que j'ai beaucoup parlé, que la vidéo elle fait 20 minutes, elle fait 25 minutes ou 35 minutes comme là et je me dis mais c'est beaucoup trop long, ça va jamais plaire. Ou des fois c'est parce que c'est brouillon, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder et j'avais pas fait de script, j'avais pas fait de plan, je suis partie un petit peu dans tous les sens et en fait je me dis ouais mais là t'aurais pu mieux faire, t'aurais pu parler de ça ou plutôt mettre ça avant et je me dis ouais non finalement tu vas pas la poster, tu pourrais mieux faire et du coup je refilme les vidéos parce que en plus d'avoir des vidéos que j'ai filmées, que j'ai montées et que je ne poste pas, il y a des vidéos que j'ai refilmées une deuxième fois et que je n'ai toujours pas postées et du coup je me rends compte à quel point je suis mon propre frein en fait. Je suis comme une voiture, je roule tranquillement, je prends l'autoroute, je filme ma vidéo, je fais mon montage de suite, je suis en train de faire ma miniature et tout d'un coup je me dévalorise totalement, je mets le frein à main parce que j'ai vu que un tel a sorti une vidéo, je me dis mais mince en fait sa vidéo va être 2 fois plus intéressante que la mienne, sa qualité elle est vraiment top, les bonheurs de Camille, sa qualité d'image elle est vraiment bien, elle a en plus elle est propriétaire, son appartement elle l'a super bien décoré donc elle a un cadre qui est super joli, moi là vous voyez ma couette avec des flamants roses, il n'y a rien derrière moi, j'ai pas un cadre qui est incroyable avec une belle déco, du coup je mets le frein à main parce que je me remets direct en question et je me dévalorise en fait parce qu'il y a un manque de confiance en moi et du coup je suis un peu, je suis mon propre frein, je sais pas comment dire ça, mais je me sabote moi-même et j'en ai marre en fait, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, trop longtemps que je me sabote et ça fait plusieurs semaines, mois que je suis en questionnement sur ça et que je me dis que j'ai envie de lâcher prise en fait, j'ai envie de moins courir après la vidéo parfaite, de moins être dans l'attente en fait d'une vidéo qui soit nickel, qui soit super bien montée, avec une qualité parfaite.
sachant qu'avec cet appareil photo là j'arriverai jamais à avoir une qualité parfaite, qu'il y aura toujours des moments où je vais bugger, que le montage ne pourra jamais être parfait, que le son non plus pourra jamais être parfait, que en fait il faut que je mette dans la tête que je vais pas pouvoir réussir un jour, personne je crois ne peut réussir à faire une vidéo parfaite et qu'il faut que j'arrête de me saboter moi-même. Du coup je fais cette vidéo, je me dis peut-être qu'en faisant cette vidéo, je vais arrêter de me saboter. Peut-être qu'en me revoyant au montage, ça va rentrer dans ma tête. J'ai déjà fait ce style de vidéo là et je ne l'ai pas posté. Pour tout vous dire, quelque chose que j'ai encore jamais abordé non plus sur ma chaîne. En fait, j'ai commencé ma chaîne en 2014. J'ai commencé en parlant de la beauté petit budget, ensuite j'ai fait un DIY, j'ai vu que ça a beaucoup marché, ça a plu, du coup j'ai commencé à faire plus de DIY, je faisais une vidéo DIY, une vidéo beauté et à chaque fois je m'apercevais que la vidéo DIY elle faisait beaucoup plus de vues que la vidéo beauté, donc j'ai commencé à faire vraiment plus de DIY et un petit peu abandonner la beauté. Les DIY c'est ce qui a permis à ma chaîne de décoller, j'ai atteint, je suis passée de 10 000 à 15 000 abonnés en l'espace de une semaine je crois, juste grâce à mes vidéos DIY. Je suis arrivée jusqu'ici aujourd'hui, pour moi c'est vraiment grâce à mes vidéos DIY. Le problème aujourd'hui c'est que les vidéos DIY, j'en ai un petit peu marre en fait. J'en fais beaucoup moins et du coup mes vidéos que je sors en ce moment elles ont beaucoup moins de vues. J'ai un petit peu l'impression que les gens se sont lassés de mon contenu, les personnes qui étaient abonnées à ma chaîne ne regardent plus mes vidéos. Ça peut se comprendre, ma chaîne elle est vieille, elle a 6 ans et c'est pas parce que tu t'es abonné il y a 4 ans que les vidéos que je vais poster aujourd'hui vont te plaire, c'est normal. Mais du coup c'est un petit peu difficile de se dire j'ai 75 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, mais la vidéo que je viens de sortir, il n'y a même pas 1000 personnes qui l'a vue, il n'y a même pas 500 personnes qui l'a vue. Et du coup ça fait un énorme décalage. Je sais qu'il y a toujours un décalage entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés, mais là c'est énorme en fait. Il n'y a même pas 3/4 de mes abonnés qui vont voir ma vidéo. Et du coup forcément, je me remets en question, forcément c'est difficile. Du coup ça a eu tendance à pas mal me bloquer en fait parce que j'étais en train de me dire attends, ça ce que tu viens de poster comme vidéo ça leur plaît pas, eux ce qu'ils aiment c'est les DIY. Donc je refaisais un DIY pour voir si ça allait plaire et au final les derniers DIY que j'ai sortis en 2019 et 2020 ça n'a pas non plus marché de fou comme avant. Les vidéos qui sont le plus regardées sur ma chaîne à l'heure actuelle, si je regarde sur les dernières 24 heures, c'est des vidéos qui datent de 2017-2018, c'est des vidéos qui sont hyper vieilles et pourtant il y a toujours du monde sur ces vidéos là et les gens s'abonnent sur ces anciennes vidéos. J'ai des c'est trop cool ta chaîne et tout, j'adore, j'ai regardé tous tes DIY et les gens s'abonnent et en fait aujourd'hui je publie beaucoup moins de DIY, du coup forcément ils vont pas aller regarder mes nouvelles vidéos parce que eux ils se sont abonnés pour les DIY. Du coup, je me suis un petit peu torturé l'esprit, ça m'a un peu démoralisée à certains moments parce que je me suis rendu compte que le contenu que je proposais ne correspondait plus à la majorité de mes abonnés, que mes vidéos n'étaient plus regardées. J'ai essayé de récupérer entre guillemets ces personnes-là, je me disais il faut vraiment que je trouve le contenu qui va les intéresser au lieu finalement de les laisser tranquilles. Ok, ces gens-là ils sont abonnés, ils regardent plus mes vidéos, c'est pas grave, moi je vais de l'avant, je vais vers le futur et je vais faire ce qui me plaît. Du coup, je me suis un petit peu empêchée de faire des vidéos que j'avais envie de faire, sauf ces derniers temps, peut-être que vous l'avez vu, j'ai publié 3 vidéos qui sont super longues, je crois qu'elles font toutes plus de 18 minutes. C'est des vidéos que j'avais envie de faire, j'avais envie de parler par exemple de mon rapport au maquillage depuis un certain temps, mais je me refusais de faire cette vidéo parce que j'avais peur qu'elle soit trop brouillon, qu'elle n'intéresse personne et qu'elle fasse pas de vues tout simplement. Et depuis quelques temps, depuis quelques semaines, quelques jours en fait, j'essaye de me convaincre, je réfléchis beaucoup, j'analyse tout ça et en fait maintenant aujourd'hui j'ai plus envie de me préoccuper de ça. J'ai envie de filmer une vidéo parce que j'ai envie de filmer cette vidéo et de plus penser à ces abonnés qui ne regardent pas mes vidéos, de plus penser à ces gens qui vont pas aller la voir, mais plutôt de penser aux gens qui vont la regarder parce que il y a toujours des personnes finalement qui regardent mes vidéos, qu'il y ait 400 personnes sur une vidéo ou qu'il y en ait 10 000 sur une autre, il y a quand même des gens qui regardent ma vidéo, il y a quand même des gens qui prennent le temps de commenter. Et d'ailleurs, je prends un temps-là tout particulièrement pour vous qui commentez hyper régulièrement mes vidéos. Vos pseudos, je les connais, je vous repère à chaque fois. Et franchement, sans vous, je pense que j'aurais arrêté YouTube.
vous commentez tout le temps et ça me fait toujours super plaisir. J'ai toujours à chaque vidéo des messages hyper gentils, hyper encourageants, des gens qui partagent aussi leur expérience et du coup je me dis ah c'est génial, j'ai bien fait de poster cette vidéo, ou des personnes qui me disent ah j'aime bien ce nouveau format. J'ai toujours des commentaires super adorables, du coup c'est cool. Et en fait je crois que j'ai pas une seule vidéo où il n'y a pas de commentaires. Peut-être les vidéos que je postais avant de commencer à grandir sur YouTube, mais depuis 2 ans je pense que j'ai pas une vidéo où je n'ai pas eu un commentaire, et du coup c'est ça qui me donne la motivation et c'est ça aussi qui m'encourage à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Par exemple la vidéo où je parle de mon rapport au maquillage, aujourd'hui elle a 400 vues. 400 vues quand on a 75 000 personnes abonnées à sa chaîne, ben ça fait tout petit. Et sous cette vidéo, j'ai des personnes qui m'ont laissé des commentaires comme ça. Il y a des personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo alors qu'elle était longue et qui m'ont laissé un énorme commentaire, qu'ils ont pris tout ce temps pour l'écrire, et franchement ça me touche énormément et j'étais super contente de voir ça. Je me suis dit mais en fait c'est pas grave, j'ai que 400 vues, je m'en fiche. J'ai des personnes qui ont commenté, qui ont été interpellées par la vidéo, la vidéo a plu et au final j'ai gagné, au final j'ai bien fait de la faire parce que y a des personnes qui l'ont aimé, il y a des gens qui ont liké la vidéo, il y a des gens qui ont mis un pouce rouge, mais comme d'habitude ça il y a toujours. Mais voilà, c'est une vidéo finalement qui a intéressé du monde, et peu importe finalement que ça a intéressé que 10 personnes qui ont commenté, c'est pas grave finalement. En fait, c'est ce que je suis en train de me dire, parce que pendant longtemps, je trouvais pas ça grave, mais ça me gênait en fait, ça me peinait un peu et j'essayais de voir où était le problème. Et aujourd'hui, je me dis, mais lâche prise en fait. Arrête de te saboter toi-même. Tu veux filmer une vidéo, filme-la, poste-la et arrête en fait de freiner des cas de fer au dernier moment alors que tu as fait tant de travail, parce que du coup, je perds du temps. Je passe un après-midi entier à filmer une vidéo. J'installe mon matériel, il faut que j'installe la lampe, la caméra sur le trépied, que j'installe le micro qui est ici, le micro qui est relié au Mac. Il faut que j'installe tout ça. Je filme et ensuite j'exporte tout sur mon ordinateur, je fais mon montage, ça me prend vraiment du temps. J'étais rendue à la miniature vraiment, et là je me dis mais je vais peut-être pas la poster en fait. Et du coup c'est une perte de temps énorme, et c'est même une perte d'argent au final. Je passe mon temps à faire des trucs que je publie pas, c'est vraiment stupide. Il y a aussi un truc que je fais souvent, c'est que je suis seule chez moi et souvent je me répète mes vidéos. En fait je parle à voix haute comme ça quand je suis en train de faire la vaisselle, quand je suis en train de me maquiller. Je fais comme si j'étais devant ma caméra, ça m'entraîne, ça me permet aussi que ça soit plus fluide quand j'aborde le sujet en vidéo. Mais la plupart du temps je n'aborde jamais le sujet devant la caméra, je me contente juste de réciter mon petit texte, de parler d'un sujet en faisant des trucs de la vie quotidienne, et jamais je passe devant la caméra. Et ça là, ce que je disais ici, je le faisais tout à l'heure, j'étais en train de faire mon petit montage et tout d'un coup j'ai eu un petit doute en voyant la vidéo et j'ai commencé à parler de ça, et je me suis dit mais arrête, tu es débile, va donc prendre ta caméra et va donc dire ce que tu as à dire devant la caméra, au lieu de parler à voix haute comme ça dans ton appartement. Il y a juste mon chien à la limite qui peut m'entendre et c'est tout quoi. En fait tu gaspilles ta salive à tout le temps parler pendant tes petites affaires de ce que tu aimerais faire en vidéo sans jamais le faire. Il y a plein de sujets comme ça que je parle toute seule dans mon coin. Par exemple, j'ai très envie de vous faire une vidéo sur les règles, vous présenter les protections que j'utilise, notamment les culottes menstruelles. J'ai beaucoup envie de faire aussi une vidéo sur les poils, quel est mon avis sur les poils, ce que j'en pense. J'ai des tonnes de vidéos que j'ai envie de faire face caméra, parler, que je ne fais pas parce que ce qui marche sur ma chaîne, c'est plutôt les DIY, que les gens qui s'abonnent, c'est plus pour les DIY, et du coup je m'empêche de faire ces vidéos-là. Au final, le fait de m'empêcher de faire ces vidéos-là, ça ne m'a pas aidé à faire grandir ma chaîne. Ça m'a plutôt ralenti en fait, parce que du coup, ça fait qu'il y a des semaines où j'ai pas posté de vidéos, même plusieurs semaines, mois, parce que j'avais filmé des vidéos, mais finalement, je les ai pas publiées parce que je me suis rétractée en fait. J'avais plus confiance en moi, je me suis dit que c'était nul et du coup, je l'ai pas fait. Et au final, ça fait grandir personne. Moi, ça fait pas évoluer ma chaîne, ça me fait pas avancer. Et du coup je veux vraiment se lâcher prise, tant pis. Là cette vidéo je la trouve hyper brouillon, j'ai l'impression de me perdre, et clairement quand je vais la monter je vais avoir très très envie de ne pas la poster. Sauf qu'il faut que je la poste. J'ai déjà quelques mois j'avais fait une vidéo où je parlais justement de ce décalage entre mon nombre de vues et le nombre d'abonnés à la chaîne, et j'avais un peu envie de vous dire mais pourquoi est-ce que vous regardez plus mes vidéos? Et en fait j'ai pas posté cette vidéo parce que je me suis dit non mais c'est bon, tu te prends la tête, ça sert à rien, on s'en fiche, laisse tomber.
Et je pourrais en retrouver plein sur mon ordinateur. Il y a peut-être 2 mois, j'ai filmé une vidéo de recettes. J'ai fait des feuilletés aux champignons et j'ai filmé la vidéo. Ça m'a pris du temps parce que du coup en cuisine j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais le fait de filmer, de changer de plan pour avoir des jolis plans et tout, bah en fait j'ai toujours pas fait le montage. Je laisse les rushs traîner dans mon ordinateur, c'est rangé dans la petite case feuilletée et voilà, j'ai rien fait avec ça. Et il y a plein de vidéos comme ça et en fait j'en ai marre, j'en ai marre. Je pense que c'est aussi le confinement qui fait que j'ai réfléchi un peu, je me suis remis en question et je me suis dit mais arrête de te saboter, arrête en fait d'être le frein à main et laisse la voiture avancer. Et c'est pas grave en fait s'il y a des gens qui n'aiment pas la vidéo, s'il y a des gens qui mettent un pouce rouge ou si t'as un commentaire négatif, en fait c'est pas grave, tu peux pas plaire à tout le monde. Et ça je le sais bien, je le sais que je peux pas plaire à tout le monde. Tout ça pour dire que les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, bah peut-être que ça va pas être des vidéos qui vont vous intéresser, peut-être que c'est des vidéos qui vont pas trop aller ensemble. Je sais que je vous ai prévu un vlog potager balcon, c'est vrai que ça n'a pas trop de rapport avec une vidéo sur le rapport au maquillage. Mais en fait j'ai envie de vous présenter plus moi, qui je suis, ce que j'aime, mes pensées, ce que je fais, et pas juste du contenu comme un DIY. J'aime les DIY, mais je trouve que j'en ai fait beaucoup. Et honnêtement, bah en fait j'ai plus trop d'idées, ou j'ai même plus trop l'envie. Et ça j'ai mis du temps avant de l'avouer et de le dire, parce que quand quelque chose marche, bah t'as pas trop envie d'avouer que t'as plus vraiment envie de le faire. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de vous faire une boîte en carton en fait, parce que bah, je pense que j'ai fait le tour. Il y a énormément de vidéos. Si vous voulez organiser votre bureau, je pense que bah, j'ai fait plein de vidéos sur les pots à crayon, sur des gros organiseurs de bureaux. J'ai fait des vidéos papeterie. Enfin, je trouve que j'ai fait pas mal de choses au niveau des DIY. Aussi, ma façon de consommer a changé, je suis plus dans l'écologie, mes valeurs ont changé. Du coup, quand je faisais des DIY, je les faisais vraiment pour ma chaîne YouTube et la plupart du temps ils ne me servaient pas, je les mettais ensuite dans mon grenier. J'ai acheté également beaucoup de matériel juste pour les DIY et c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Si je fais un DIY aujourd'hui, si demain sur ma chaîne il y a un DIY, je veux que ce soit parce que ça me sert à moi en premier avant que ce soit une vidéo pour vous. Contrairement à ce que je faisais avant. Avant, je me disais, tiens, ça pourrait être une super idée. Je le filmais, je le faisais, ça me prenait du temps. Et après, pouf, je le mettais au grenier parce qu'en fait, moi, j'en avais pas l'utilité. Et du coup, dans ma façon de consommer, dans mes valeurs, ça marche plus. J'ai pas envie d'aller acheter du matériel, plein de trucs, de dépenser mon argent juste pour une vidéo et que le produit que je vais fabriquer ne me serve pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura un arrêt complet des DIY sur ma chaîne, ça veut juste dire qu'il y en aura moins, que quand il y aura des DIY c'est parce que j'en ai l'utilité tout simplement. Je vais oser enfin être moi et parler des sujets qui me plaisent et enlever toutes ces barrières que je me suis mis. C'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers temps. Il y a des vidéos où je vous ai parlé de mon parcours scolaire, où je vous ai parlé d'une prise de parole en public. Ce genre de vidéos là, c'est des choses que j'ai envie de faire de plus en plus. Tout simplement, donc voilà, je vais arrêter de mettre ces barrières. Aujourd'hui j'ai 26 ans, j'avais quel âge quand j'ai commencé ma chaîne il y a 6 ans? Bah j'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'en ai 26 et du coup je pense que voilà, il est temps d'arrêter de me freiner. J'ai toujours envie de continuer mon aventure sur YouTube, ça me plaît énormément, sauf que je peux pas continuer en fait en mettant des barrières et en freinant tout le temps comme ça sert à rien et donc j'ai décidé d'arrêter. Donc voilà, si jamais vous avez regardé cette vidéo aujourd'hui, ça va vous expliquer un petit peu ce que la chaîne va devenir en fait, ça va être selon mes envies, je vous posterai des vidéos et je vais pas réfléchir à quelle vidéo va marcher ou ne va pas marcher. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, j'essaye de plus en plus de poster des petites stories de ma vie quotidienne et de communiquer avec vous. D'ailleurs si vous voulez échanger des messages sur Instagram c'est un petit peu plus facile. Je vais aussi essayer de bien organiser, je vais refaire des playlists sur ma chaîne et également sur mon compte Instagram des stories à la une avec mes DIY. Si jamais vous avez envie de retrouver mes DIY, ça sera bien classé. Je vais aussi continuer les DIY zéro déchet, je vais continuer mon évolution dans le zéro déchet, donc je vais partager ça avec vous au fur et à mesure que j'adopte ces astuces, ces nouveaux gestes. Parce que le sujet zéro déchet ça m'intéresse. Quand j'avais 20 ans ça m'intéressait pas du tout, j'étais pas sensible à ça. Aujourd'hui j'en ai 26, je suis sensible à ça et du coup je vous en parle en vidéo. En fait ma chaîne évolue vraiment avec moi et aujourd'hui ce que je ressens c'est plus de partage. J'ai envie vraiment de plus partager. Je trouve que sur YouTube il y a des
vidéos qu'on regarde pour le contenu, des vidéos qu'on regarde pour la personnalité de la personne et des vidéos qu'on regarde des fois pour les deux. Moi jusqu'ici je pense que mes vidéos étaient regardées pour mon contenu parce que je faisais du DIY, des fois en fait on voyait même pas ma tête, on voyait juste mes mains. Voilà, on regardait mes vidéos parce qu'on allait apprendre à faire un rangement pour ses manettes de console ou un rangement pour ses bouquins. Et aujourd'hui j'ai un petit peu envie de changer, j'ai envie qu'on regarde un peu plus mes vidéos pour moi, pour ma personne, pour qui je suis, pour ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de... Voilà, les sujets dont j'ai envie de parler. Donc voilà, ça plaira ou ça plaira pas, c'est pas grave, vraiment je veux moins me prendre la tête, comme j'ai dit dans ma vidéo où je parle de mon rapport au maquillage, j'ai moins envie de faire attention au regard des autres. Je veux vraiment me moquer finalement du regard des autres. Ça a de l'importance que vous pensez bien évidemment, vos commentaires ont de l'importance, j'ai envie de faire des vidéos qui vous plaisent, mais si un jour il y a une vidéo qui ne vous plaît pas, finalement c'est pas grave. Il y a plein de youtubeurs, youtubeuses que je suis et je ne regarde pas toutes leurs vidéos, je clique pas non plus sur leurs vidéos quand elles me plaît pas pour mettre un pouce rouge. Les gens qui font ça je les comprends pas clairement. Des fois je poste une vidéo, elle fait 23 minutes, ça fait même pas 3 minutes que je l'ai postée et j'ai déjà quelqu'un qui a mis un pouce rouge, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est abonné à ma chaîne, qui doit avoir la notification et qui du coup juste par le titre, la miniature, les 2 premières minutes a jugé que ma vidéo était nulle et me met un pouce rouge. En fait quand je regarde un youtubeur et qu'il sort une vidéo qui ne m'intéresse pas, bah en fait je clique pas dessus tout simplement. Et si j'ai cliqué sur la vidéo et que je me rends compte au bout de 5 minutes que ça m'intéresse pas, bah je quitte la vidéo et c'est tout en fait. Je vais pas mettre un pouce rouge, je trouve que c'est... Je sais pas, ça sert à rien clairement. Quand j'aime pas, j'aime pas. Je veux dire, si je vois quelqu'un dans la rue avec un pull que j'aime pas, je vais pas lui dire hey, j'aime pas ton pull. Ben non, en fait je continue ma vie et donc je fais pareil sur YouTube. Enfin bref, je m'égare. Du coup je vais arrêter là parce que la vidéo je pense qu'elle est très longue et je crois que j'aime faire des vidéos longues finalement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais vraiment me forcer à publier cette vidéo parce que clairement je vais pas avoir envie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.